Faites-vous partie de ces gens qui aimeraient apporter de la valeur aux gens dans votre organisation, qui souhaitent dépasser leurs limites par des stratégies d'apprentissage garanties? Alors bonjour tout le monde et bienvenue aujourd'hui à l'humain dans le monde de la performance. On reçoit quelqu'un de très dynamique. Comme vous pouvez le voir, il a choisi aujourd'hui de nous parler directement de la France sur son vélo. On est à l'écran, on est dans le monde virtuel, mais je sais que dans votre salon, vous avez la capacité d'applaudir comme il se doit. Mon invité aujourd'hui, Henry Angelo. Salut Henry, ça va bien? Oui, super. Alors, j'avais envie de te faire une surprise parce que tu n'étais absolument pas au courant. Et moi, il y a 30 minutes, je n'étais pas au courant. Et d'un seul coup, j'ai eu cette idée de prendre mon vélo, mon home trainer ici et te faire la surprise et faire la surprise à ta communauté. Parce que puisqu'on parle de performance, eh bien, autant me mettre directement et c'est pour te saluer avec ton école du vélo. Et je me suis dit, tiens, là, j'ai vraiment l'opportunité de faire quelque chose de différent. Donc, je salue ta communauté. Je suis ravi d'être avec vous et de passer ce moment avec vous. Un gros merci de ta présence. Quel temps il fait actuellement? Là, toi, tu es en France, hein, c'est ça? Voilà, j'habite Annecy, c'est à côté de Genève. Je suis à 40 minutes de Genève. Je suis à 1 h 15 de Chamonix. Je suis dans un endroit merveilleux pour faire du sport que je pratique. Et aujourd'hui, il pleut. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mon home trainer et ça me permet de continuer à faire un petit peu de sport. Est-ce que toi, tu es un cycliste généralement? Tu sais, parce qu'aujourd'hui, tu nous parles directement de ton vélo, mais Mm. merci pour le clin d'œil très sympathique en passant. Mais est-ce que toi, tu es un cycliste? Non, non, non. Écoute, je fais de temps en temps du vélo, mais j'ai passé il y a 8 mois au VAE, donc au vélo assistance électrique, avec un super VTT. Comme j'ai la chance d'avoir une forêt juste derrière chez moi, donc j'ai pris soin de mon cœur, j'ai pris soin de mes articulations, et ça me permet de continuer à faire du vélo, mais en étant moins dans le dur, étant donné que je pratique d'autres sports, pas mal de sports de glisse, le ski, le snowboard, le kitesurf, le paddle. Et donc, il arrive un moment, il faut être vigilant. Et c'est vrai que c'est le vélo assistance électrique, étant donné qu'on a 4 programmes, ça permet de choisir le programme qu'on désire et ça permet de faire des distances beaucoup plus longues. Et c'est vraiment superbe, quoi. Oui, ben, il y a des gens qui m'en ont parlé du vélo assistance électrique. J'ai même déjà eu la chance d'en faire l'essai une fois et effectivement, même pour un amateur de performance comme moi, c'est le fun des fois de relâcher la pression un petit peu puis d'avoir du plaisir, hein, parce que c'est un leitmotiv. Puis ça, c'est une chose que quand je parle de toi, quand j'ai ton image, nous, on s'est rencontrés en 2017 lorsque j'avais été à Lyon dans un atelier avec Polo. Polo Pironnet, pour ceux qui suivent ma chaîne, comme vous le savez, moi, j'ai 2 mentors, 2 coachs. Polo Pironnet, dont toi, tu as fait l'Institut Polo. Et mon autre coach, David Lefrançois. Donc, c'est les 2 personnes sur ma chaîne que moi, je mentionne souvent. Moi, ce que j'aimerais qu'on fasse aujourd'hui, c'est qu'on parle un petit peu de l'humain que toi, tu es. Premièrement, aujourd'hui, tu as quel âge? Alors moi, j'ai 3 fois 20 ans. 3 C'est-à-dire fois que 20 ans. je suis né le 14 juillet 1959, donc je vais bientôt avoir 61 ans et, euh, et je suis en pleine forme. On va parler 3 fois 20 ans. Donc, on va commencer l'histoire de la manière suivante, étant donné qu'on parle de l'humain dans le monde de la performance. Peux-tu nous parler de ton premier tiers? Ah, c'est intéressant ça, tu vois. J'aime bien parce qu'on n'a strictement rien préparé et j'adore. En fin de compte, non, mais c'est très bien. Mes 20 premières années, donc moi je vais juste dire que je suis conférencier, formateur et coach, d'accord. Et j'ai été formé par Paul Pironnet, qui est un ami, par énormément d'outils.
Mes 20 premières années, j'ai arrêté les études très, très tôt, en seconde, et j'étais passionné par la comédie musicale. Juste Donc, pour que les gens ici au Québec, parce que au niveau de la graduation scolaire en Amérique versus en Europe, c'est pas la même chose. Tu as quel âge à ce moment-là? Non, écoute, je devais avoir 16 ans, donc j'ai pas passé le bac. Voilà. Comme ça vous donne un petit peu le niveau. Ben, Et en si fin de compte, ouais, c'est ça. À oui, 16 ans, on va se situer à peu près vers l'âge de 16 ans. Comme ça va nous placer au niveau de la hiérarchie. Toi, tu termines le lycée, comme vous appelez, j'imagine? oui, c'est ça, c'est le lycée. Donc, je me suis dirigé directement à ce qui me passionnait, ce qui était important pour moi. Donc, j'ai fait des études de théâtre, des études de danse, des études de chant. Et j'allais voir toutes les comédies musicales de Gene Kelly, Fred Astaire. Après, c'était John Travolta, ça a été Fame, Grease. Et je me suis dit, je vais en faire mon métier. Donc, j'ai commencé très tard la danse. Je devais avoir 16 ans, 17 ans, ouais. Et en Pourquoi 2 ans tu dis après, tard? Parce que moi, j'ai 47 ans, puis la danse, c'est quelque chose qui m'inspire, que je veux commencer éventuellement. Mais à 16 ans, tu as commencé jeune. Moi, pour moi, 47 ans, je suis rendu vieux. Oui, mais je t'explique. C'est qu'en fin de compte, quand tu veux en faire ton métier, il faut avoir des bases. C'est-à-dire que, bien sûr qu'à n'importe quel âge, on peut faire de la danse. On peut commencer la danse à 60 ans, à 70 ans. Ça dépend quel style de danse et il y a de nombreuses danses. Mais à partir du moment où on veut rentrer dans une troupe, une compagnie, il faut avoir des bases classiques, il faut avoir du niveau. Donc, généralement, tu commences la danse beaucoup plus tôt. Mais moi, le fait de ne pas avoir suffisamment de technique, je l'ai remplacé par l'interprétation de comment je pouvais faire passer une émotion à travers la danse, à travers le corps, d'accord, en sachant que je n'avais pas vraiment le bon niveau technique. Et ça a marché, puisque j'ai été engagé, mon premier contrat, donc je suis originaire de Nice, sur la Riviera, et j'ai eu mon premier contrat à Monte-Carlo. Et, euh, et voilà, et puis après, pour faire rapidement ces 20 premières années, déjà, j'ai toujours été passionné par le sport. Donc, j'ai toujours fait du sport, j'ai fait de l'athlétisme. J'étais de suite dans ce bain, cette adrénaline du corps et de la compétition et des résultats. Et après, le Club Med m'a contacté, donc à l'âge de 20 ans, il m'a contacté pour monter des événements dans différents villages. Donc, je montais tout ce qui était la partie spectacle, ce qui m'a permis de faire mon métier, c'est-à-dire de pouvoir chanter, de pouvoir danser, de pouvoir créer, de pouvoir jouer la comédie. Et ça a été 2 ans merveilleux. Et je remercie à chaque fois le Club Med de cette merveilleuse formation. Voilà pour Wow! mes 20 premières années avec la OK, t'es allé complexité familiale. mais là, je t'arrête là, justement. Ouais, t'es allé au Club Med. Tu nous dis que tu remercies énormément le Club Med. Si tu nous sors un souvenir, tu sais, mettons que je te dis un souvenir mémorable que ça, là, toi, ça t'a marqué, que tu traînes encore aujourd'hui Ouais. avec le Club Med. Bah, écoute, ce qui me vient naturellement, c'est la chance d'avoir plusieurs décorateurs à ton service, ingénieur du son, ingénieur des lumières, costumier, costumière, de partir d'une page blanche et de monter un spectacle, faire répéter les gentils organisateurs après leur job. Et c'est là où j'ai eu cette capacité. Je me suis rendu compte que j'étais un leader naturel parce que moi, j'avais 21 ans et je devais faire monter 5 spectacles en 6 semaines. Et si ça passait pas, je prenais le premier avion, retour en France. Parce qu'à l'époque, c'est comme ça. Donc, j'ai fait toute une école de formation au Club Med pendant 2 mois en Espagne, où je suis sorti dans les premiers, ce qui m'a permis de choisir mon village. Et là, j'ai été confronté à moi, à dire, bon, mais il va falloir que je monte ces spectacles. Et en tant que manager, en tant que leader, ça m'a permis de voir comment j'avais cette capacité d'amener les troupes avec moi. Ça va vous permettre d'avoir la suite après, quelques années plus tard. Et pour répondre précisément à ta question, C'est c'est ça, ouais. vraiment de me retrouver sur scène et d'être au final avec 20 personnes derrière moi, avec des costumes dorés, les décors, la musique, et d'avoir 500 personnes devant moi et dire putain que c'est bon, je fais mon métier, quoi. Wow, ouais, c'est bon. Hey, j'aime ça.
On est dans le premier tiers de ta vie. Mhm. Tantôt, tu as fait allusion un petit peu rapidement, mais au niveau de la relation familiale, ça se passe comment chez toi? Est-ce que tu avais quelqu'un justement qui t'inspirait la danse, qui t'inspirait le leadership, qui t'inspirait ces Mhm. choses-là, ou tu avais une vie familiale? On n'a jamais parlé, mais je me permets de te poser cette Mhm. question-là, si tu es à l'aise d'y aller, bien sûr. Bien sûr, c'est OK. En fin de compte, je remercie ma maman qui est partie il y a 2 mois maintenant, C'est juste avant sympathique. le Covid-19. Et je l'ai remerciée sur son lit. Je l'ai fait avant. Je l'ai remerciée de tout ce qu'elle m'a donné d'artistique, étant donné qu'elle était elle-même chanteuse et danseuse. Donc, elle était dans les opérettes. Et donc, elle m'a traîné dans les loges, elle m'a traîné dans les répétitions et j'ai pris justement ce côté artistique. Et après, du côté de mon papa, c'était un coiffeur très reconnu et il avait aussi ce côté artiste. Donc, je pense qu'avec mes parents, ça m'a permis, voilà, ma mère passionnée de jazz, moi je suis passionné de jazz, de danse. Donc, je pense que l'ADN, j'ai pris cet ADN, ce début d'ADN en tout cas, de mes parents. C'est bon, c'est bon. Maintenant, est-ce que tu peux nous parler de ton deuxième tiers? Il se Mm. passe quoi? Tu as lâché l'école et là, ce que j'aimerais t'amener, OK? Tu nous parles aujourd'hui avec ton expérience, mais si on a des jeunes dans la vingtaine, parce qu'étant donné Mm. qu'on vient de passer la première vingtaine, là, on rentre dans la deuxième vingtaine de ton histoire, avec la capacité que je te connais, transmets tes messages aux jeunes de 20 ans à Mm. 40 ans qui vont écouter la partie de ton message, de ton histoire. Puis là, tu prends le temps que tu veux, Mm. on a du temps. Là. Bah, je pense que ça rejoint tout le temps ce que nous, les accompagnateurs, les coachs formateurs ou conférenciers, il y a quelque chose qui revient tout le temps, c'est vivez vos rêves, honorez vos importants. Ce qu'il y a, c'est Honorer vos que, importants. Qu'est-ce que ça veut ouais, dire, ça, en termes, euh, comme je t'ai dit hein, lors de l'entrevue, il y a des questions des fois que je vais te poser, que tu sais que je connais les réponses, mais je me mets dans la place de l'auditeur. honorer ses importants, ça veut dire que vous sentez quelque chose en vous, voyez, qui est important. Ce qu'il y a souvent, c'est que on ne va pas honorer cette partie qui est en nous, qui est émotionnelle, d'accord, cette envie profonde, parce que on a reçu des croyances d'éducation, ça peut être de religion. On est les 10 premières années, on est naturellement modelé par l'éducation. Et c'est 80% de notre vie. Et ça, ce modelage, il est inscrit durablement comme une statue en pierre dans notre inconscient. Et on fait comme on peut avec ça. Donc, si on n'arrive pas, alors moi j'ai eu de la chance parce que j'ai eu des parents artistes qui m'ont encouragé à faire ce métier. Mais si vous avez des parents qui sont aimants et qui ont peur pour vous par rapport à des métiers, on va dire, un petit peu différents, ils ne vont pas automatiquement vous encourager. Et Ben, j'en suis un souvent, ce qu'on exemple va faire, en ouais, passant, j'en suis un exemple. Moi, comme tu le sais, j'ai fait des certifications sportives dans le monde du ski alpin. Je suis un ouais, formateur, je suis un évaluateur de formateurs. J'ai une reconnaissance internationale dans le monde du vélo également. Et mon père, qui est un entrepreneur de la construction, va me dire tout le temps de mes formations sportives, hein, parce que comme tu le sais, quand on enseigne le ski alpin, on a des gradations à mm, passer, des choses. mm, Il va passer son temps à me dire tu ne gagneras jamais ta vie dans le monde du sport. mm, Donc, c'est exactement un exemple. Toi, tu as eu des parents qui t'ont aidé, qui t'ont poussé dans mm, l'artistique, mais moi, je n'avais pas cette opportunité-là. Dans ma jeunesse, mon père est entrepreneur, puis pour lui, j'allais m'amuser en ski alpin, malgré le fait que c'était un travail que j'enseignais. mm. Oui, mais tu sais, j'ai donné des cours pendant 7 ans à l'université à Annecy pour les étudiants en Master 1 et Master 2. Donc, ils avaient entre 18 et 22 ans. Et le nombre de témoignages que j'ai eu, où en fin de compte, ils faisaient des études surtout par rapport à leurs parents. Et à la sortie
de mes cours de développement personnel. C'était pas de la, c'est vraiment du développement personnel. Nombreux et nombreuses sont et celles qui ont changé complètement de voie. Parce que je leur disais à la fin, c'est votre life à vous, c'est votre vie à vous. Donc, toi qui me regarde, si tu as 20 ans, je te le dis avec bienveillance, mais je te le dis, fais en sorte que c'est ta vie. C'est-à-dire que tes 30 ans, c'est ta vie, tes 40 ans, c'est ta vie. Et qu'il va falloir que tu honores déjà. Les parents, en fin de compte, le rôle des parents, c'est juste de vous éduquer, pardon, et après de vous laisser faire vos expériences. Mais souvent, les parents n'ont pas fait suffisamment de travail sur eux et ils vous aiment tellement qu'ils ont peur. Et à travers leur peur, eh bien, ils vont vous dicter des choses. Et ce qui est assez pénalisant, parce que vous pouvez rester des années dans les accompagnements et comme toi, tu peux voir des gens qui arrivent à 30 ans, à 40 ans ou plus et qui se disent merde, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas ça que je voulais faire de ma vie, quoi. Donc, si vous avez 20 piges, si vous avez 25 ans et vous avez quelque chose qui est important pour vous, que vous le sentez, il est dans le cœur, il est dans vos tripes, d'accord, tentez l'expérience. Et si vous avez des parents ou des amis, un environnement qui n'est pas favorable, prenez de la distance, expliquez pourquoi c'est important pour vous, et après, ça ne vous appartient plus s'il y a des réticences de l'autre côté, s'il y a du jugement, vraiment. Quand tu dis expliquer le pourquoi, j'entends, je vois certains jeunes, puis même je vais me ramener à moi qui disait à mon père, pourtant en ski alpin, avec tu le sais un petit peu, hein, les certifications et les qualifications que j'ai une reconnaissance internationale. J'avais beau lui expliquer qu'il y avait un pourquoi, mais il y avait un ancrage à ce moment-là. Il faut comprendre la génération. On explique ça comment? On a 20 ans, là, puis on explique ça comment, un pourquoi à nos parents, parce qu'ils ont une ligne d'autorité face à nous. Là. Il faut les rassurer. De toute façon, que ce soit vos parents ou d'autres personnes, c'est des classiques psychologiques, d'accord? Le truc, c'est qu'il va falloir rassurer. Même si vous avez beau rassurer les personnes, comme tu viens de le dire, Sylvain, c'est qu'eux, ils ont reçu aussi une éducation qui est ancrée profondément ici. Je vous rappelle que c'est votre inconscient qui vous guide. Tant que vous n'avez pas fait du développement personnel ou si vous n'êtes pas formé, vous allez être dirigé vers… C'est toujours votre inconscient qui va prendre le dessus sur votre conscient. Vous voyez ce que je veux dire? Ça veut dire qu'il va falloir rassurer, expliquer, communiquer, mais si la personne en face n'est pas prête à ça, vous aurez beau utiliser tous les outils en votre possession, ça ne va pas matcher. Et là, vous êtes confronté à l'affirmation de votre personne. C'est-à-dire, OK, j'ai fait le nécessaire, la personne ne veut pas l'entendre, mais moi, je vais continuer mon chemin. Mais là, tu vas seulement pouvoir continuer ton chemin si tu as suffisamment de confiance en toi, si tu as suffisamment travaillé ton estime, c'est-à-dire je me sens, je suis valable, la confiance, c'est je suis capable, et l'affirmation de soi, c'est j'ose dire non. D'accord? Si vous n'êtes pas à 8 sur 10 ou à 9 sur 10, ça va être compliqué. C'est-à-dire que vous allez suivre la peur indirecte de ceux et celles qui sont autour de vous. Là, je me mets dans la peau d'un jeune de 20 ans. Non, je ne suis pas à 9 sur 10, j'étais à 6 sur 10. Pourtant, j'essaie de parler à mes parents, mais OK, tant que je ne serai pas à 10 sur 10, je ne réaliserai pas mon rêve. Alors, je ne dis pas 10 sur 10, mais il faut vraiment que tu sois, on va dire, c'est compliqué sinon. Mais tu as des gens qui sont très rebelles. Ça dépend, tu sais, ce que je vous donne là, c'est généraliste. Chaque cas est particulier. Quand j'accompagne une personne, je vais prendre en compte énormément son historique de vie. Et c'est par rapport à son historique que je vais adapter l'accompagnement. Il faut que je prenne vraiment ce qui s'est passé avant.
Prenons justement ton histoire entre 20 et 40 ans. Mm. Là, tu viens de sortir du Club Med. Tu as réalisé un premier grand rêve qui était de faire un stand-up devant les gens. Mm. Euh, on est rendu où dans ton évolution, toi, en tant qu'humain, dans le monde de la performance? Mm. Alors, après, j'ai tenté ma chance à Paris parce que ça m'a permis de faire de la publicité, du cinéma, de faire de la radio. Je voulais vraiment tenter. Voilà. Mais au bout d'un an et demi, je me suis vite rendu compte qu'il y avait des choses qui n'étaient pas OK pour moi. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un historique de sportif et j'arrive à Paris et je ne fais plus beaucoup de sport. Je me lance un challenge, je me dis, tiens, je vais faire un marathon. Je n'ai jamais couru plus de 10 km. Et donc, je commence à m'entraîner et je fais un marathon, mais je me rappelle qu'au 30e, j'avais plus de jambes, j'avais plus rien parce que j'avais pas fait suffisamment d'entraînement. Mais bon, j'ai quand même franchi la ligne d'arrivée, mais je le conseille pas, entraînez-vous. Après être resté à Paris, je me suis dit, mais qu'est-ce qui te manque? C'est quoi ton important? On va toujours revenir à ça. C'est quoi ton important d'Henry? Mon important, c'était de retrouver la nature. C'était de retrouver un endroit où j'habite actuellement, où je vais pouvoir l'hiver faire, parce que je suis un passionné de ski, j'ai un bon niveau de ski, un lac pour pouvoir justement faire les sports nautiques, la nature, parce que j'ai besoin de la nature, c'est mon équilibre de vie. Et donc, ce qui est passé prioritaire, ça a été mon équilibre de vie. Et j'ai continué à faire mon métier d'artiste, d'événementiel, pendant 14 ans, en montant des événements. J'étais responsable de stations de sport d'hiver en termes d'événementiel, comme Avoriaz, donc Morzine-Avoriaz, Valmorel, Serre Chevalier, où j'avais en charge de monter des événements culturels et sportifs. J'ai fait des Coupes du Monde, j'ai vécu des moments, des années extraordinaires où on pouvait vraiment monter des événements, il y avait la télévision, il y avait les radios. Voilà, j'ai vécu de l'émotionnel toute ma vie, tout mon parcours de vie est jalonné du mot plaisir, bonheur, avec toute la complexité. C'est pas simple. Moi, je suis exactement comme vous. J'ai eu des contraintes professionnelles, des contraintes personnelles, des grands changements dans ma vie, complètement. Mais on avance. Comme là, je suis en train de rouler. Je suis à combien là? Je vous le dis comme ça. Hein. Moi, c'est bien 16 km. C'est cool. Une moyenne de 25, tranquille. Il faut comprendre que tu roules, ça fait peut-être. Nous, on a commencé à se parler. 38 minutes. Ça fait 38 minutes que je roule. Ça fait 38 minutes que tu roules parce que quand tu es arrivé en onde avec moi, tu voulais me faire cette surprise-là d'être déjà sur le vélo. Fait que c'est bon. OK, là, on est rendu, on vient de faire le tour, justement, de ta deuxième partie de tiers de vie. On arrive dans la période de la quarantaine. Toi, est-ce que tu as des enfants? Oui, j'ai une fille, j'ai une grande fille, ouais, qui fait du sport, qui fait snowboard. De ton passage, parce que là, tu nous as parlé du bon côté agréable de réalisation. Mais en tant qu'homme, en tant que papa, tu as été confronté probablement à certaines choses comme on l'est tous. Moi, je me rappelle quand mes filles sont venues au monde. Mon fils, ça a été différent, mais quand mes filles sont venues au monde, la peur la plus grande à laquelle moi j'ai été confronté, c'est de ne pas être à la hauteur. En tant que papa, je l'ai souvent dit, le cours prénatal pour aider les femmes à accoucher, c'est une chose, mais nous, les hommes, on devrait avoir le cours d'après comment être papa. Est-ce que tu as été confronté à ça, toi? Écoute, pas plus que ça, en fin de compte. J'ai eu ma fille, j'avais 30 ans, et j'étais prêt à ça. C'est-à-dire qu'avant, je me sentais pas prêt. Mais à partir du moment où je l'ai eu, j'ai pris mes responsabilités de père avec tout ce que ça comprend. Et j'ai donné, dans les 15 premières années de ma fille, j'ai donné tout ce qu'une femme a besoin, c'est-à-dire de la considération, de la sécurité, de la communication, pour être présent. C'est moi qui l'accompagnais dans tous ses entraînements, dans le club des sports, de snowboard. On a vécu des moments extraordinaires, beaucoup de voyages.
Donc, quand je vois l'évolution de maintenant de cette femme, puisque c'est une femme, à travers ses voyages, à travers ses sports, toute la glisse, elle a cet état d'esprit, quoi, cette ouverture. Mais je pense que le rôle de parent, c'est que d'abord, vous devez travailler sur vous pour pas mettre vos névroses sur votre enfant. Et ça, on devrait passer à l'école pour ça, pour comprendre un petit peu justement comment on fonctionne, qu'est-ce qui se passe, pour laisser nos enfants libres de leur chemin de vie. Et parce que c'est vraiment ça le rôle de parent. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Moi, ma fille ne m'appartient pas. Je donne de l'amour. Après, elle prend pas. Après, ben, vous avez pré-ado, ado. Et après, les enfants, ils En tant que s'envolent. Et parent, il faut. même si t'étais, puis je te coupe parce que ça monte, en tant que parent, hein, justement, pré-ado, ado, il y a comme un phénomène je vais l'appeler rejet, hein, parce que mon plus vieux, moi, il est rendu à 23 ans, puis mon bébé a 12 ans. Donc, j'ai joué dans ces périodes-là, puis c'est drôle parce que un coup qu'on comprend cette mécanique-là, mais on le vit. Je l'ai vécu avec mon fils, là, je le vis avec ma dernière. Ma deuxième, on l'a traversé différemment, mais ça, le fameux zone de rejet du parent. Hein, en tant que parent, on veut s'impliquer, mais justement, comme tu parlais de la liberté, mais toi, étant donné que tu étais dans le sport, étant donné que tu étais dans les activités, as-tu connu cette zone de rejet-là? Bien sûr, mais bien sûr, et elle est nécessaire. Puis on se sent Elle est comment en nécessaire. tant qu'homme qui vit ça? Parce que là où ce que je veux t'amener, puis ça, c'est ma surprise à moi, dans l'humain, dans le monde de la performance, c'est que justement, je ne veux pas parler au coach, je veux parler à l'humain derrière la performance. Faut comprendre, on a une tendance à oublier que nous aussi, on a été adolescents, préadolescents et adolescents. La première des choses, c'est juste en tant que papa et maman, juste vous remémorer, dire putain, qu'est-ce que j'ai pu faire chier mes parents? Et pourquoi j'ai fait chier mes parents? Excusez-moi l'expression, mais il n'y a que ça, quoi. En fin de compte, hormonalement, et en plus c'est différent les filles des garçons, mais on a besoin d'enlever cette enveloppe d'enfant et de mettre une nouvelle enveloppe d'adulte. Sauf qu'on n'est pas vraiment prêt. On veut montrer qu'on est prêt, mais on n'est pas vraiment prêt en tant qu'adolescent. Donc, on va rejeter les parents. Et il faut qu'ils passent par là. C'est-à-dire, il faut que vous, maintenant, parents, vous trouviez le juste milieu entre je pose un cadre et il y a des règles, parce que l'enfant a besoin de ça, sinon ça part en live, et en même temps, de la souplesse pour qu'il puisse exprimer. D'accord? Et donc, il va falloir jouer avec ce curseur. Vous voyez là? C'est ça. Et votre enfant, il est là pour pointer ce que vous n'avez pas réglé avec vous-même. Et il le fait super bien. Il vous envoie des scuds directs. Et là, ça te renvoie à toi. Alors, où tu attaques, où tu fuis, ou alors tu te dis, mais putain, merde, j'ai peut-être un truc encore à bosser parce que mon fils ou ma fille, il est en train de me le renvoyer. Donc, très, très rapidement, voilà ce qui se passe psychologiquement. Et maintenant, au niveau de l'humain, eh ben, ce n'est pas évident parce que tout est émotionnel. Et on fait comme on peut. On fait comme on peut par rapport à ça. Donc, il y a des clashs, il y a des… Ouais, c'est chaud. Et puis, des fois, ça se passe super bien. Il y en a, ça se passe super bien. Et puis, tu as aussi des enfants qui ont tellement peur des parents, d'accord, qui ne vont pas oser lâcher ça. Donc, ça va se passer bien, sauf que quelques années après, ça pète. Donc, il faut que ça pète avant pour éviter de se retrouver à 20 ans, 25 ans, à 30 ans ou plus et à dire avec ses parents, il faut que je règle mes comptes. Parce que c'est ce qui se passe généralement, quoi. Enfin, je ne sais pas si tu me rejoins, Sylvain. Ah, mais… ben oui. Moi, je te dirais, je vais prendre l'exemple de mon fils parce que, comme je disais, moi, je n'ai pas connu ces premières années. Moi, j'ai connu mon fils, il avait 7 ans. Dans mon contexte de vie, puis je le dis très bien dans le livre que j'ai écrit, j'ai connu mon fils à l'âge de 7 ans parce que les 7 premières années, moi, je vais me poser la question à savoir si c'est mon père ou moi qui est le père. Fait que ça te donne une idée du contexte dans lequel moi je vivais.
mon père est entrepreneur général et faut comprendre que mon père, ma mère, ma soeur, à l'époque, fumaient la cigarette. Moi, j'étais le seul qui faisait du sport. La carrière, je voulais la vivre. Mon père me disait souvent tu ne gagneras pas ta vie dans le monde du sport. Tu es un sportif amateur. C'était ça que moi, je vivais. Fait que ma révolution contre lui, c'est sûr et certain que quand je suis arrivé dans la vingtaine, moi, j'ai été une grande période de temps où je l'ai sorti de ma vie. Mais quand j'ai vécu ça avec mon fils, lui, je l'ai connu, il avait 7 ans. Et lui, on est arrivé à l'âge de 12 ans où ce qui est arrivé dans cette période-là. Et à l'époque, je travaillais avec, parce qu'étant donné que je suis entraîneur sportif, ben, j'avais des psychologues, des thérapeutes, des gens autour. Donc, j'ai eu le réflexe de me tourner vers des professionnels pour savoir comment mieux faire les choses. Et à ce moment-là, je me rappelle d'un qui m'avait dit, Sylvain, actuellement, tu as 2 choix. Tu fais ce que ton père a fait jusqu'à un certain âge, tu mets un cadre, tu mets des restrictions, ou tu lâches la corde, tu acceptes qu'il y ait de la casse, tu acceptes qu'il y ait des choses, puis tu vas vivre une belle relation à long terme. Fait que moi, Sylvain, je te pose la question, est-ce qu'aujourd'hui, c'est important ou à 20 ans, tu veux profiter des activités puis faire des choses avec ton fils? Ben, je dis, moi, à 20 ans, c'est sûr que si j'ai la chance d'avoir un partenariat, hein, un échange amical et non paternel, parce que moi, j'aimerais ça. T'sais. Mais ça n'a pas été facile. Je l'ai fait. Puis tu vois, aujourd'hui, c'est mon meilleur ami. Quand je pars en vélo, des fois, il va me suivre avec la voiture. Cet hiver, tu vois, il était contremaître dans une équipe de déneigement. Il m'appelle le 28 décembre. Ouais, papa, qu'est-ce que tu fais le 31? Ben, dans ma tête, on va faire le party. Ben, non, ben, il dit, je peux pas. Il dit, il annonce une tempête de neige, mais je t'appelle parce qu'il y a un de mes chauffeurs qui est parti. Puis là, j'ai pas le temps de former quelqu'un. Ça me prend quelqu'un qui sait comment une machinerie fonctionne. Fait puis j'ai passé l'hiver avec lui. C'était lui mon patron cet hiver. C'était ça. Puis quand j'ai rentré dans cette même phase-là, mais avec ma seconde fille, ben, je savais que mon fils était revenu. Fait que j'ai comme laissé partir ma fille. Ben, la distance a été différente. Puis là, ben, je le vis présentement avec mon bébé, celle qui a 12 ans. J'y écris, je suis en train d'écouter la télé. Ouais, mais c'est parce que je veux te parler. Ben, j'ai pas le temps. OK. Là, je le vis avec ma plus jeune. Fait que c'est drôle parce que les 3, je les ai vécus, ces étapes-là. Puis aujourd'hui, parce que comme tu le sais, moi, en 2017, j'ai fait un virage au niveau du développement personnel. Fait qu'il y a d'autres outils que je comprends plus. Mais moi, tu vois, si je fais du pouce sur ce que tu as dit, moi, je me suis perdu dans l'hyper-performance pendant plusieurs années. De là, j'ai créé l'école du vélo, j'ai accompagné plusieurs athlètes à des championnats du monde. Mais moi, je ne m'occupais pas de moi. Puis, en réalité, j'ai commencé à m'occuper de moi en 2017. Quand on s'est connus, je ne sais pas si tu te rappelles, j'avais le dos barré, mon corps me parlait. Tout à fait, oui. C'était là un petit peu là, que j'étais. Là. Fait que c'est pour ça que oui, ça me parle ce que tu dis, puis que justement, je fais du pouce un peu là-dessus. Moi, je ne pensais pas aller là, je pensais plus faire l'entrevue que de me la faire faire. Là. Tu sais quoi, comme dit, puisque tu connais David Lefrançois, tu l'as peut-être François Lemay. Oui. Voilà, moi on se connaît avec François Lemay, avec Martin Latulippe. J'ai été invité à Martin Latulippe pour faire une conférence avec lui à Paris. Enfin voilà, et il dit tout est ok, c'est parfait. Donc c'est que ça doit être comme ça, quoi. Moi je le prends comme ça, tout simplement. Ça doit venir, puis voilà, c'est ok. C'est ce qui donne la richesse d'un échange et d'un partage, parce que là on est dans le cœur, et donc on touche les gens. Effectivement. Puis, écoute, c'est le fun parce que, hein, tu te rappelles quand on s'est parlé, je t'ai dit, on y va en impro, c'est 2 hommes qui se parlent. On va
on va partager certains conseils avec l'expérience que tu as. Mm. On continue encore sur la route. Je ramène le Mm. focus sur toi. On est Mm. entre 20 et 40 ans. Tu as Mm. traversé ta période avec ta fille. Est-ce que tu as connu d'autres défis ou pour toi, ça a toujours été, on sait bien, tu es dans le développement personnel, tu es dans la danse, tout va bien pour toi entre 20 et 40 ans? Non, 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 j'ai traversé des périodes extrêmement difficiles. À partir du moment où j'ai fait ma formation de coaching, donc j'ai fait ma formation de coaching, j'avais 45 ans. Hmm. Là, il y a eu un sacré virage, quoi. Ça m'a confronté à énormément de choses parce que ma vie était très, très compliquée. Et je vais dire ça comme ça. Et donc, il fallait que je sorte d'une situation dont j'étais co-responsable. Et ça m'a demandé, c'est la plus grande épreuve de ma vie, vraiment. Donc, ça a été, si vous voulez, tout ce que j'aborde en termes de développement personnel, les clés, les outils, je les ai vécus. C'est-à-dire que je ne les ai pas appris seulement dans les livres, dans des audios, dans des vidéos. C'est que j'ai vécu ça. Et j'en ai fait, alors, avec tout ce que ça comprend de douleur, de souffrance, d'interrogation, de remise en question. Et j'en ai fait quelque chose, puisque je suis pleinement acteur de ma vie maintenant, et j'en ai fait mon métier. Mais ça ne se passe pas comme ça. Là, on n'est pas au cinéma où on refait la scène, on n'est pas au théâtre, on n'est pas. Il faut passer par des moments extrêmement compliqués. Et généralement, ceux et celles qui sont dans l'accompagnement ont tous vécu des choses un petit peu compliquées. Et vous tous qui nous regardez, bien sûr que vous êtes passés par des moments compliqués. Et vous allez encore passer par des moments. Mais ça dépend l'interprétation et de comment tu vas vivre, comme actuellement, puisque on est dans le Covid-19. Nous, en France, on commence à sortir, mais on a vécu l'expérience la plus énorme planétaire de remise en question de sa personne, en tout cas d'axe d'amélioration, ou alors de continuer à descendre dans une spirale négative, ou alors on va chercher un autre sens, on va prendre des décisions. Donc c'est la vie, ça. Après, ça dépend de ce que tu vas en faire, toi. Ça dépend vraiment, tu vois. Et ça peut prendre du temps, naturellement. Mais après, ça va t'amener du flow, de tranquillité en toi, de l'autonomie, l'identité, des valeurs. Tu vas rayonner intérieurement, tu vas rayonner extérieurement, et automatiquement, tu vas attirer des personnes complètement différentes. Tu ne reviens pas en arrière. Tu avances, tu travailles ton excellence. Je suis en train de faire du vélo, là. D'accord? Le développement personnel, c'est de l'entraînement. Pas d'entraînement, pas de résultat. Je vous le répète, c'est ce que je dis à tous mes séminaires, formations. Si vous ne passez pas à l'action, si vous ne faites pas un petit pas, hein, bah c'est comme dire ah ouais, il est super ce vélo. Puis tu le regardes, 1 mois, 2 mois, non, 2 ans. Et la personne, elle voit ton vélo, elle dit ah, dis donc, c'est génial, tu fais du vélo. Non, non, je le regarde, c'est tout. Bah donc, tu n'auras pas de performance, tu n'auras pas de résultat. Tu es juste en train de regarder quelque chose qui est peut-être important pour toi, mais tu n'es pas monté sur le vélo. Je ne suis pas obligé, moi, de pédaler là. Vous voyez ce que je veux dire? Je le fais pourquoi? Parce que c'est fun, parce que j'avais envie de m'entraîner, parce que ça correspond à ce que toi, dans ce que tu enseignes. Et je me suis dit, mais bien sûr, ça va être cool ça. Donc en même temps, voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, mais bien sûr que la vie n'est que mouvement. C'est qu'est-ce que tu vas en faire. Mais, et comment dire? Pas éviter ce qui nous est proposé, mais le transformer en faire quelque chose qui a du sens et qui est positif. Ça, c'est le job. Et là, je peux rejoindre le côté performance. Performance qui a du sens. On n'est pas contre les autres. On est par rapport à soi. Tu vas chercher ta propre médaille à toi et te dire, putain, ça y est. Tu vois, quand tu as réussi un projet, tu as réussi une relation amicale, une relation amoureuse ou autre, et dire, yes, ça, c'est la belle performance qui a du sens, j'ai envie de dire, pour faire le lien avec Oui, toi. oui. Puis c'est là, justement, où ce que dans tous mes enseignements, dans tous mes coachings, dans toutes mes choses, ce que j'essaie de démocratiser,
c'est que trop souvent, on associe le mot performance à un résultat, à une médaille, à une. Mais en réalité, une performance, c'est qu'est-ce que je dois apprendre qui fait du sens pour moi pour me faire progresser. Puis c'est dans ce sens-là, justement, que toi et moi, à toutes les fois qu'on a eu des conversations, là, aujourd'hui, on partage notre conversation, mais je pense que le lien de nos conversations, c'est que la performance, moi, j'ai mis longtemps à comprendre, même si j'étais un entraîneur sportif, j'ai aidé des athlètes, je faisais de la préparation mentale pour eux, mais je ne le faisais pas pour moi. Mais depuis que j'ai commencé à le faire, oui, j'ai eu mes périodes de douleur, mais tu le sais, ça fait 3 ans qu'on se fréquente à travers différentes choses. Moi, ça a révolutionné ma vie également. Là. Puis regarde aujourd'hui l'élan qu'on fait, puis c'est tellement magnifique. Puis moi, ce que j'aimerais te poser comme question, tu me dis qu'à 45 ans, tu as découvert le développement personnel. Je suis heureux de savoir que je l'ai découvert à 44 ans. Mais tu dis quoi justement à un homme de 40? Parce que là, on rentre dans le 3e tiers. Hein? On a fait les 2 premiers tiers. Je viens de me séparer, ma vie est finie, j'ai connu une faillite, et là, j'en passe parce que, bon, on a toutes nos douleurs, on a toutes nos choses, et on sort d'une période où que le monde ne sera plus jamais pareil. Ouais, mais toi, on sait bien, toi, tu es une vedette, tu es un danseur depuis que tu es jeune, tu as toujours parlé au monde publiquement. Tu vois vers où je veux aller, c'est ça. Tu vois vers où je veux aller un petit peu. Tu dis quoi à cette personne-là? La première des choses, c'est que je vais l'écouter déjà. C'est que je vais l'écouter parce qu'il va falloir que cette personne, elle exprime ses ressentis, ses émotions, ses sentiments. Et il va falloir que ça sorte. Ça, c'est la première des choses, quoi. La personne qui nous écoute, qui n'a pas nécessairement la chance, puis je pourrais mettre dans les liens en passant, si des fois vous voulez parler avec Denry, je pourrais vous mettre les coordonnées. Mais la personne qui nous écoute, qui, elle, n'a pas la chance de parler à un Denry, de parler à Sylvain, d'avoir des polos, tu sais, je veux dire, c'est une chance inouïe qu'on a d'avoir ces gens-là autour de nous. On est dedans, on baigne dedans. Puis moi, à ma défense, comme je l'ai toujours dit, depuis le temps que je suis dans le monde entraîneur sportif, j'ai toujours compris l'apport des gens extérieurs. Moi-même, quand j'en ai eu besoin avec mon fils, je l'ai mis en application. Mais on est une minorité. Et moi, je me mets dans la peau de la personne qui nous écoute, qui fait « Ouais, je voudrais bien parler, là, mais c'est parce que là, moi, j'écoute une vidéo, je ne peux pas parler à la vidéo. » Fait qu'on donne quoi comme conseil à ce moment-là? Alors, déjà, allez voir un environnement professionnel. C'est-à-dire, si vous avez les moyens de vous faire accompagner. Ça, c'est une des choses. Après, regardez dans votre environnement, j'ai envie de dire pas trop familial parce qu'il y a des choses qui jouent psychologiquement qui va faire que ça ne va pas rester neutre. Maintenant, si vous avez des amis… Excuse-moi je t'en prie. Nous-mêmes, dans notre code de déontologie, on ne coach jamais notre famille, que ce soit nos enfants, notre conjoint, notre conjointe. On est le pire coach pour nos gens intimes. Hein? Pourtant, même si on est très compétent, on est les pires personnes pour eux. Oui, parce qu'il y a des choses inconscientes qui se jouent et garder une neutralité, on doit garder une neutralité de toute façon, même quand on a un coaché et que ce n'est pas un membre de la famille. Et c'est toujours d'être très, très attentif de qu'est-ce que cette personne nous renvoie, l'effet miroir, et de sentir que mon inconscient est en train de m'inviter peut-être un petit peu à diriger cette personne. Et c'est là où il va falloir être très, très vigilant. Pour répondre à ta question, c'est d'aller trouver des personnes qui sont dans la bienveillance et le non-jugement et qui vont vous accueillir dans votre problématique. Ça, c'est vraiment… Il faut que vous ayez un bon environnement. Si vous n'avez pas un bon environnement,
c'est compliqué de s'en sortir tout seul. Moi, il a fallu que j'ai un environnement pour justement sortir de complexité que j'avais. Sinon, tout seul, bah, des fois, c'est bien gentil de dire aux gens passe à l'action, il faut avoir la motivation, mais des fois, tu es dans l'incapacité, tu n'y arrives pas. Donc, le premier pas, c'est d'aller parler. Après, c'est effectivement créer une relation de confiance avec une ou plusieurs personnes qui vont vous permettre au fur et à mesure d'ouvrir ce champ des possibles de qu'est-ce que vous avez envie de faire dans votre vie. Que vous ayez 40 ans, 30 ans, 45, 50 ans ou plus. Moi, Ouais, mais moi, j'ai j'ai commencé 60 ans. vraiment. Pardon? Moi, j'ai 60 ans. Ma vie est faite. J'arrive à ma Ouais, retraite, moi. J'ai 60 ans. ouais. Mais la réalité, c'est que tu as encore 10 ans, 15 ans ou 20 ans devant toi. C'est énorme. Ce n'est pas 3 mois ou 4 mois. Tu as devant toi un nombre d'années. On vit de mieux en mieux et de plus en plus vieux. Ça va dépendre effectivement, tu vois, comme toi ou comme moi. Moi, je suis en train de m'entretenir au niveau de l'esprit, au niveau du corps, au niveau du cœur. Et ça, je le fais depuis l'âge de toujours. C'est-à-dire à l'âge de 20 ans, de 30 ans, j'ai déjà. C'est que tu pratiques le sport par loisir et non par profession, comme moi, je l'ai fait avec l'école du vélo. Tu le fais vraiment par plaisir. Tout à fait, oui, oui. Moi, c'est juste. Tu n'es pas dans un club de compétition, de Non. mesure, puis pourtant, tu fais beaucoup d'activités. C'est comme un équilibre de vie. Hier, tu étais présent, j'ai fait une émission avec une nutritionniste, une hypnothérapeute. Et donc, c'est un équilibre de vie. Tu as juste besoin. Moi, je fais un métier où je dois avoir un maximum de congruence entre ce que je peux dire et ce que je reflète. Et comment je vis vraiment tous les jours dans ma vie. Donc, ça veut dire qu'il faut que je continue mon entraînement, ce que je fais là avec toi, d'accord, pour être bien déjà avec moi et pour que je puisse accueillir les personnes. Donc, une personne qui arrive à n'importe quel âge, effectivement, à 60 ans, on va être plus dans le style, ou à 50 ans même, de dire j'ai des regrets. C'est pas ça que je voulais faire dans ma vie. Parce que pour X raisons. Donc, ça veut dire qu'il va falloir être dans l'acceptation que tu es passé par là et que ça avait du sens, qu'il fallait passer par là pour maintenant t'ouvrir la possibilité d'avoir une vie différente. Tu sais, avant, on ne divorçait pas. Il y a 30 ans, 40 ans et 50 ans, on ne divorçait pas. On restait avec une personne, même si on n'était pas bien par rapport à une culture sociétale, par rapport à une religion, par rapport à la famille, par rapport au jugement. Maintenant, on sépare, on divorce à 65 ans. On divorce à 70 ans. C'est-à-dire, non. Ou alors, il y a un des conjoints s'en va pour une maladie. Et il y a des personnes qui font je suis triste, mais je vais enfin pouvoir vivre. Tu vois, je vais enfin pouvoir vivre. Donc, on est plein de croyances limitantes, on est plein, rempli de freins. Voilà. Ce qui est formidable avec le développement personnel, une fois que tu rentres là-dedans et tu en fais quelque chose de bon, c'est que tu reviens plus en arrière et tu vas avoir une vie vraiment différente, quoi. Vraiment, quoi. C'est clair. Ah oui, on en redemande, hein? C'est addictif. C'est addictif. Puis ce qui est le fun, c'est que contrairement au monde du sport que moi j'ai connu, la bienveillance des gens, en tout cas pour ma part, je me suis plus perdu dans le vélo puis dans l'hyper-performance que dans le développement personnel. Parce que, justement, on parle avec notre cœur. On parle avec la réalité. Puis dans les gens que j'ai la chance de connaître, moi, le premier, j'avais des masques parce que j'étais dans l'hyper-performance. Mais aujourd'hui, que toutes les choses soient parfaites ou imparfaites, au contraire, j'aime bien mieux partager avec quelqu'un comme toi. Puis j'apprends, moi, tu vois, depuis tantôt, moi, j'ai pris 4-5 notes pendant que tu parlais. Il y a des choses qui font énormément de sens. Puis je te dis merci, tu sais. Mais tu sais, au niveau du sport, ce qu'il y a, c'est que c'est un moyen de ne pas être dans le déni de sa personne. Tu n'arrives pas à te responsabiliser, tu vas prendre des éléments extérieurs, qui peut être la musique, qui peut être le sport, qui peut être aussi
la boisson, la drogue, beaucoup fumer, trop s'alimenter, parce qu'on n'arrive pas à régler ce mal-être intérieur. Donc, on va prendre des éléments extérieurs pour, tu vois, alors c'est sûr qu'il vaut mieux faire du sport que prendre de la cam, ça c'est clair, mais tu ne règles Prendre la pas cam, automatiquement. attends, là, c'est parce que on a un dialecte différent. Prendre la cam, Ah oui, ça veut dire quoi chez vous? Ça veut dire quoi chez vous? ouais, ben c'est ça, prendre la cam, si je comprends bien, c'est prendre de la drogue, prendre de la Ouais, boisson, c'est ça? ouais, tout à fait. Ouais, c'est la OK. drogue. La cam, pardon, excusez-moi, ouais, c'est vrai. C'est prendre de la drogue dure, quoi, bien sûr. Et, euh, et dans le monde du sport, eh ben, on voit bien qu'il y a des gens qui sont addicts à ça et qui oublient, effectivement, je ne veux pas dire l'essentiel, mais d'être bien. Il y a beaucoup de sportifs de haut niveau qui ne sont pas bien. Sauf que c'est en train d'évoluer parce qu'ils sont tous accompagnés maintenant par des psychologues. Tu prends Teddy Riner. Teddy Riner, il a toujours le même psychologue depuis des années et des années. Et on voit son langage, on voit, tu vois, c'est différent. Donc, profitez d'aller dans une forme de performance, que vous soyez amateur, professionnel ou autre, mais n'oubliez pas, ne vous oubliez pas là-dedans. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis un peu passé par là. Il y a un moment, quand c'était compliqué dans ma vie, je fais de la via ferrata. La via ferrata, c'est de l'escalade avec un câble où effectivement, on peut escalader tout seul en sécurité. Bon, il faut faire gaffe, mais en sécurité. J'ai dû faire 60% des via ferrata en France. J'avais tellement besoin émotionnellement de survivre que là, je suis allé dans le sport parce que ça a été mon moyen pour moi pour dire, voilà, c'est tellement compliqué, mais je l'ai fait juste un temps et ça m'a servi. Mais après, voilà, moi j'aime le sport, mais je vais pas, des fois je vais prendre un petit peu, non pas des risques, mais je vais me mettre un peu dans le rouge parce que je vais chercher l'adrénaline. C'est surtout en ski ou je vais faire un triathlon, ou je vais faire des trucs un peu. Mais c'est juste à un moment donné, tu vois, Tu vas juste aller pour le le faire un côté de. triathlon, tu vas-tu aller le faire pour le gagner ou tu vas aller le faire pour ce que ça va t'amener, justement, parce que tu as un besoin de réalisation, tu as un besoin de sensation. Tu vas-tu y Ah aller? mais je vais t'expliquer, c'est que moi je fais le triathlon avant le triathlon. C'est-à-dire que je le fais 2 jours avant. Donc tout est balisé. Et en fin de compte, je n'ai pas de dossard, je ne m'inscris pas. Et je le fais tout seul, avec moi. Donc, si tu veux, j'ai pas la seule pression que je vais avoir, c'est moi-même. C'est pour me confronter tout seul, sans encouragement, de dire, eh ben, je vais faire 1,5 km de nage, 40 km de vélo et 10 km de course à pied que je transforme maintenant, comme je cours plus sur le dur, parce que j'ai mal au genou. Donc, je fais un trail avec 600 mètres de dénivelé, et voilà. Et généralement, je fais, voilà, en m'entraînant un petit peu, mais il faudrait que je m'entraîne un peu plus parce que voilà, je ne suis pas vraiment un nageur, mais je le fais. C'est ça qui est bien aussi, c'est soyez fiers de vous, c'est faire des choses. Vous dites putain, je l'ai fait quoi. Et là, tu capitalises en estime, en confiance. Et puis tu as l'adrénaline, tu es fier de toi, et puis tu vas le dire aux autres. Mais tu vois, il n'y a pas de notion de compétition, c'est juste dire putain, j'ai fait un sacré truc, au même titre que tu réalises un projet professionnel ou tu te mets à un instrument de musique et tu arrives à jouer ton premier morceau, ou tu es en cuisine, tu fais un super plat, ou voilà, c'est juste ça, quoi. Toi qui as 3 fois 20 ans, Mm. quel serait, euh, à travers toutes les choses que tu as pu faire, à travers, Mm. s'il y avait un élément que, je vais prendre ton expression, ah putain, ça je l'ai fait là. Euh, ce qui me vient là, c'est quand j'ai pris cette décision de faire cette formation de coaching et de changer le cap de ma vie. Ça, je suis vraiment, vraiment fier parce que ça a été un long chemin. Je vais pas te donner un truc où j'ai fait une descente de ski ou des trucs comme ça. C'est trop petit et léger. Mais là où j'en suis, comment j'aborde la vie, comment je travaille mon excellence, comment je travaille mon intelligence, ouais,
C'est vraiment ça. Et vers où je veux aller dans les 10 prochaines années, les 20 prochaines années. Ouais, c'est vraiment ça, ouais. Putain que c'est ça, ouais. Je suis heureux que tu amènes ce sujet-là parce que tu te vois où dans 10 ans, justement? Parle-nous de tes 10 prochaines années. Ça se passe comment pour toi? Bah, dans 10 ans, je serai en face de toi. Tu auras 57 ans. Je serai sur le vélo. Et puis, on fera une interview et tu me diras, tu te rappelles, il y a 10 ans, je t'avais posé cette question. Tu as 71 ans, 71 ans maintenant. Et attends, il faut que je fasse. Hop, voilà. Tu as 71 ans. Pardon, excuse-moi, parce que j'ai un appel et ça m'a coupé le truc. Et en fin de compte, toutes les dizaines d'années, je me donne un rendez-vous avec moi. Quand j'avais 40 ans, je me suis donné un rendez-vous à 50 et j'ai écrit et exprimé tout ce que j'allais mettre en place concrètement à tous les niveaux pour mes 10 prochaines années. Donc, je me donne un rendez-vous, que ça soit au niveau de la santé, que ça soit au niveau professionnel, que ça soit au niveau amour, que ça soit les amis ou autre. Vraiment. Et donc là, quand j'ai eu mes 60 ans, j'ai fait exactement la même chose. Donc, un équilibre alimentaire, un équilibre de formation, être un des conférenciers reconnus dans le monde francophone, continuer à travailler pour des grandes entreprises, avoir une belle histoire d'amour, continuer à prendre soin de moi, continuer à faire du sport et à être heureux, quoi. Ça, c'est pas un challenge. Ça va demander de la rigueur, c'est-à-dire un entraînement quotidien et des habitudes. La puissance, c'est le pouvoir, justement, de ces habitudes et rigueurs. Parce qu'effectivement, l'énergie, j'en ai, mais elle est différente. Il faut capitaliser, il faut gérer, j'ai besoin de plus de temps pour récupérer. Et c'est l'entraînement qui va faire que je vais arriver à 70 ans et d'être surtout ma première valeur, c'est d'être en bonne santé. Ça, c'est ma première valeur avec la liberté, avec l'amour, et le partage, le fun. Mais si on n'est pas en bonne santé, c'est compliqué d'avancer. Tu auras beau être riche, on voit bien avec le Covid-19 ce qui s'est passé. Hein. Tu as beau avoir de l'argent, tu as beau tout ce que tu veux. On s'est tous retrouvés pareil, enfermés chez nous, certains avec du confort, d'autres avec pas du tout de confort. Mais on en était là, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment ça, quoi. En parlant du COVID-19, qu'est-ce que cette période-là t'a permis d'apprendre ou de mettre en place, hein, parce que des fois, qu'est-ce que cette période-là t'a apporté au lieu de t'enlever? Ben moi, je remercie le Covid-19 parce que ça m'a invité je suis conférencier. Conférencier, c'est être sur scène avec du public en face. Donc ça, c'est rayé de la carte jusqu'au mois, au mois de septembre, octobre, ou peut-être la fin d'année. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire économiquement, il y a plus, tous les contrats sont annulés, d'accord? Donc il a fallu rebondir et créer, imaginer, trouver de nouveaux partenariats, créer des webinaires, faire ce qu'on est en train de le faire là actuellement. Deuxièmement, c'est que, étant donné que je ne pouvais pas bouger de chez moi, enfin, je pouvais quand même faire du vélo, j'ai une forêt qui est juste derrière chez moi, mais j'ai eu plus de temps pour travailler. Donc, j'ai beaucoup plus travaillé pendant le confinement. Après, ça m'a fait travailler comme je suis tout seul. Ça m'a fait travailler encore plus mon autonomie. Ça m'a fait travailler beaucoup plus de choses. Donc, j'ai fait un peu plus de méditation, un peu plus de plein de choses. Donc, ça a été très positif parce que de toute façon, la résilience, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter à la situation et de cette complexité, de ce challenge, il faut que j'en fasse quelque chose de bon. Et donc, comme moi, j'ai l'entraînement, le sport pour ça est formidable, c'est que dans le sport, il va falloir aller chercher motivation, il va falloir chercher l'entraînement, la rigueur, le dépassement de soi, la fierté. Et donc, quand tu fais ça, tu l'as en toi. Et quand tu as des choses compliquées comme actuellement, tu as déjà une forme d'entraînement, tu vois. Donc, c'est plus
easy de pouvoir passer justement ce Covid-19, qui n'est pas fini, hein, de toute façon, ça va durer des mois et des mois, mais voilà. Et d'être attentif à soi-même et d'être attentif aux autres. Wow. Je peux juste dire wow. C'est toujours agréable de partager ces moments-là avec toi. Puis, Merci. je tiens à te dire merci parce que on vient d'avoir une heure, moi je considère privilégiée entre toi et moi. On s'excuse encore à nouveau pour les gens qui ont suivi cette entrevue-là. On aurait aimé vous la partager en direct, mais bon, la technologie nous a challengé un petit peu. Donc, c'est pour ça. Mais en réalité, je ne te l'ai pas dit, mais c'est parce que je voulais te faire faire du vélo plus longtemps. C'est pour ça que j'ai étiré la sauce au début. Mais, tu sais quoi, Sylvain? Je regarde mon compteur. Sur mon compteur, j'ai précisément 30 kilomètres, d'accord? 67 minutes. Et qu'est-ce que j'ai? À une moyenne de 26 km/h à peu près. La résistance, j'ai mis une bonne petite résistance. Donc, je vous remercie parce que c'est la première fois, là, j'innove, où je fais un échange, un partage, une interview, d'accord? Où en même temps, je suis dans mon mode compétition à moi, challenge, d'accord? Et en même temps, d'être pleinement avec vous. Donc, moi, j'ai adoré ça et je crois qu'un jour, je vais le refaire. Et vraiment, c'est bon. Et je te remercie vraiment de m'accueillir. Je vous le dis une chose, j'ai pas mal voyagé. Par contre, je ne connais pas votre belle province et le Québec. Et un de mes rêves, mais importants, c'est de venir faire une conférence qui s'intitule « Ça va vous faire du bien » chez vous. Alors, si vous voulez m'accueillir, si vous voulez organiser une conférence, ça sera avec un énorme plaisir que je viendrai vous donner mon énergie. Je ne serai pas en vélo, je serai face à vous. Et puis en attendant, eh bien, le plaisir de continuer à me retrouver sur les réseaux sociaux, quoi. Ben, c'est encore drôle parce que je vais te challenger. On pourrait s'arranger pour que tu donnes une conférence sur vélo. J'ai des simulateurs que je pourrais te passer si tu viens au Québec. Excellent. Eh bien, why not? Exactement. Tout est possible. Tu as créé également une chaîne Facebook où ce que tu fais un petit peu comme moi. Hein? Moi, c'est les lundis, mercredis et vendredis où ce que je passe les gens en entrevue. Toi, c'est à tous les jours? Alors moi, ça a été pendant 5 semaines, là. Je vais finir la semaine là. C'est du lundi au vendredi. D'accord? OK. Et je vais mettre un petit peu de calme la semaine prochaine. Mais vous avez la possibilité d'aller retrouver tous les interviews. C'est une émission qui s'appelle « Ça va vous faire du bien ». Et pendant 3/4 d'heure, 1 heure, avec des personnalités de tous bords. Et je passe des moments extraordinaires. C'est très fun, vraiment. Il y a de l'authenticité, il y a du cœur. Donc vous êtes les bienvenus. Vous allez juste aller sur ma page Facebook privée. J'ai un groupe aussi qui s'appelle « Ça va vous faire du bien ». Et puis, vous allez mon site internet www.denneryangelo.com. Avec plaisir de vous retrouver. Excellent. Un énorme merci. Et, avec plaisir. Écoute, c'est toujours agréable. Puis c'est sûr et certain que nous, de toute façon, on garde contact. Ce qu'on va faire, on va se parler. J'arrête l'enregistrement dans quelques instants. Je voulais vous dire un énorme merci tout le monde de votre présence. Vous commencez à comprendre le principe avec le virtuel. Super. Juste ici en dessous, vos commentaires sont toujours les bienvenus. Puis je vais m'arranger pour que tu aies la copie. Donc comme ça, s'il y a des commentaires qui te sont adressés, tu vas pouvoir répondre directement. Et si cette vidéo-là vous a inspiré, vous a apporté ne serait-ce qu'un élément, c'est ce que je vous invite à nous dire. Qu'est-ce que cette entrevue-là vous a enseigné aujourd'hui? Mettez-nous ça ici dans les commentaires. Puis, écoutez, à quelque part, il y a peut-être quelqu'un dans votre environnement que vous ne pensez pas, mais que cette vidéo-là peut transformer sa vie. Ben, je vous invite à cliquer juste ici sur partage. Puis, on ne sait jamais ce que ça peut faire, mais vous allez rendre service à des gens. Puis,
à quelque part, ben, on roule vers le monde, vers le nouveau monde, on roule ensemble. C'était Sylvain Potvin, Exactement. On roule Henry Angelo. ensemble. Merci à vous tous. Et juste une petite chose, il va falloir que je change ma selle parce que j'ai mal aux fesses. Donc, il va falloir que je change ma selle. Ben, écoute, le coach cycliste va te dire une paire de cuissards, c'est toujours très agréable et plus Mais j'en ai, confortable. ouais, j'ai essayé, mais même avec les cuissards, la selle, tu sais, les home trainers, ils n'ont pas des selles suffisamment fines, justement, Ouais, quoi. Donc, ouais. voilà. Mais là, j'ai pas eu le temps de me changer, mais tout est OK. J'ai passé un super moment. Je me suis régalé. Merci à vous. Hey, merci tout le monde. On se reparle.